Allez, petite vidéo spéciale. Donc vous voyez pas mal de vidéos où je vous montre l'ambiance un peu qu'il y a ici à la piscine. Là, il n'y a personne, hein. Il y a juste un couple thaïlandais, mais sinon, il y a personne ici pour l'instant. Et c'est vrai que je fais venir les gens, les enfants, les gens de mon petit village, que ce soit à Ban Tonoy, Ban Onsao, des fois à Ban Huipong qui vient. Et moi, je suis heureux quand je vois ça. Pourquoi? Je vais vous dire la raison pourquoi je suis heureux. C'est que l'entrée, bien sûr, elle est payante parce qu'il ne faut pas tout le temps faire gratuit, malgré que beaucoup d'enfants viennent en groupe et il y a certains enfants qui n'ont pas les moyens ou alors qu'ils ont mangé leurs moyens avec une glace, avec des choses comme ça. Bon, c'est des enfants, c'est normal. Tout ça pour vous dire que l'entrée des enfants, c'est 20 bahts. 20 bahts en Thaïlande. Donc, c'est pratiquement rien du tout. Pourquoi je fais ça? C'est que pour les habituer. Voilà. Et ma méthode à moi aussi, c'est que quand il y a des personnes, des enfants qui n'ont pas beaucoup d'argent, eh bien, qui veulent se baigner, qui fait chaud comme là, eh bien, des fois, il y en a qui me tendent 5 bahts, il y en a qui me tendent 10 bahts, donc la moitié. Donc, bien sûr, l'aine. Et bien sûr, j'accepte, évidemment. Il y en a qui me disent je ne peux pas me baigner parce que je n'ai pas d'argent. Alors, ce que je fais, c'est que je leur dis d'aller justement se baigner. Je ne peux pas laisser des enfants sur un banc et du temps que leurs amis sont en train de s'amuser, de jouer à l'eau. Donc ça, c'est pas question pour moi. Je n'accepterai jamais ça. Surtout avec ce qui s'est passé hier, où 4 fillettes de 10 à 12 ans se sont noyées parce qu'ils sont allés se baigner dans une rivière à côté de Kassevisai. Donc les 4 fillettes sont mortes. Dans ma tête, je me dis, Eric, tu vois, ces fillettes-là, s'ils seraient venus chez toi, même gratuitement, ils se seraient baignés, peut-être ils ne seront pas morts. Donc ça m'est arrivé ça. Ça m'est arrivé que il y a quelques semaines, il y a 2 enfants qui sont venus, 7-8 ans, qui sont venus pour se baigner le matin, mais ils ont trouvé le portail fermé parce que c'était de bonne heure. C'était 7h30 du matin. Et bien sûr, on ouvre la piscine à partir de 9h, 9h30, le temps que je nettoie la piscine. Et quand ils ont vu ce portail fermé, ils sont partis, ils sont allés dans les rizières, ils sont allés pêcher, et il y en a un qui est tombé dans l'eau. Et sur les 2, il y en a un qui est décédé, voilà, celui qui avait 8 ans, que je connaissais bien entendu, qui venait se baigner ici. Et là, de voir ces fillettes, ces 4 fillettes de 10 à 12 ans, se noyer comme ça, les 4, eh ben, franchement, j'ai beaucoup de peine. Et c'est pour ça que je dédicace cette vidéo à ces enfants-là, qui sont partis dans le ciel, bêtement. Mais voilà, cette vidéo est pour eux. Donc je ferai toujours du mieux pour que les enfants viennent se baigner ici, non pas dans les rizières, parce qu'il y a beaucoup de décès dans les rizières. Ouais. Des fois c'est la peur, des fois je ne sais pas ce qui se passe dans les rizières. Il y en a qui disent que des fois il y a des fantômes qui attirent les enfants et qui les noient. Bon, ça c'est une autre histoire. J'y crois beaucoup aussi. Ouais. Mais vous savez, quand il y a ces enfants-là que vous voyez des fois naître, hein, et que vous les voyez ici, donc oui, ils viennent se baigner, oui, je leur offre à boire, oui, je leur offre des fois à manger. Là-bas sur la table, il y a à manger. Ils peuvent y aller, manger des fruits, manger des morceaux de viande, voilà. Donc il n'y a aucun problème. Et franchement, je préfère voir ces enfants-là jouer, on va dire en sécurité, parce que je suis là, puis il y a Pim qui surveille, il y a toujours quelqu'un qui surveille, mais je préfère les avoir ici,
les voir s'amuser sans téléphone, parce que le temps qu'ils sont en train de s'amuser dans l'eau, ils n'ont pas de téléphone. Donc le téléphone, il n'y est pas. Puis je me dis, ici, il n'y a pas de fantôme pour les prendre. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo. Depuis ce matin, je vois des enfants venir se baigner, partir, ainsi de suite. Hein, c'est comme ça ici en Thaïlande. Et je voulais faire une petite vidéo comme ça en l'honneur voilà, de ces jeunes filles de 10 à 12 ans qui sont mortes noyées. Il y en a eu 4, vous avez vu des photos. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé plein de questions. Donc voilà un petit peu. Après, qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas. Ça, comme on vous dit, c'est vrai que sur les 4 sont mortes, surtout qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau. Pas beaucoup d'eau. Mais bon, ce serait peut-être long à vous expliquer quand je vous parle de fantômes, quand je vous parle de pas mal de choses. On y croit beaucoup ici. Hein. Il y a eu une année, il y a eu 3 petites qui sont mortes. Les 3 petites dans un lac. Il y a un an. Donc voilà. Donc, je préfère les avoir ici, même gratuitement. Alors, ce que je fais aussi, et c'est rigolo, quand je suis en train de nettoyer la piscine et qu'il y a des enfants qui viennent et qui me disent on veut se baigner mais on n'a pas beaucoup de sous. Alors qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis de prendre un balai, de prendre aussi une pelle et nettoyer autour de la piscine. Bon, il n'y a pas beaucoup de feuilles parce que je nettoie à mesure, mais ils font le travail. Ils font le travail. Et ce qui est rigolo, c'est que la dernière fois je suis venu, je suis arrivé là, il y avait mon fils ici Léo qui lui est évidemment le patron de la piscine parce qu'il a ça dans le sang, hein, c'est extraordinaire, je le laisse faire. Je suis arrivé ici et j'ai vu, il y avait deux petites qui étaient en train de nettoyer les feuilles. Je les ai laissées faire, puis ils sont venus me voir, ils m'ont dit Eric, ça y est, on a tout nettoyé, on peut aller se baigner? Ah ben évidemment oui. Donc ils étaient super contentes. Moi je suis content parce qu'ils ont fait une petite tâche, malgré que je n'en ai pas besoin, mais voilà, vous avez compris mon but à moi. Mais je protégerai toujours les enfants. Toujours, tant que je vivrai, je protégerai les enfants. Voilà. Et n'importe quel enfant. Hein. Un enfant qui soit jaune, vert, bleu, de toutes les couleurs, c'est un enfant. Protégez les enfants et aidez-les. Aidez-les. Ouais, j'aimerais tant faire un super Noël pour eux, faire des choses pour eux. Il y a plein de choses à faire, mais après, vous savez très bien que c'est l'argent qui manque ici. Mais je fais à mes moyens. On m'aide des fois, il y a beaucoup de gens qui de temps en temps me disent Eric, tu fais une cagnotte pour les enfants. Donc merci à ceux qui ont participé à la cagnotte de Maïté, de la cousine. Voilà, elle n'est pas finie, mais on va faire d'autres choses là bientôt. Je vous pour les couvertures, évidemment, parce qu'ils ont besoin de pas mal de choses. Mais à la limite, ce qu'ils ont le plus besoin, c'est nous, les parents, qu'on les protège. On sait très bien que quand on est enfant, on a la tête ailleurs, évidemment, ça vous le savez. Voilà, et moi je le sais parce que c'était ça. Mais quand on est adulte et qu'on a des enfants et qu'on est grand-père ou grand-mère, on voit encore des choses différemment. Hier, j'étais ici, j'étais en train de travailler, puis il y a une voisine qui est venue avec 2 petites, que chaque fois je leur dis, viens à la piscine. Alors ils avaient peur, c'est des petites, ils avaient très très peur de l'eau. J'ai arrêté de travailler quand ils sont arrivés et je me suis mis dans l'eau et pendant 3/4 d'heure, 1 heure, j'étais avec eux à leur apprendre à nager. Voilà, c'est du temps qui n'est pas perdu. C'est pour ça qu'on finit les travaux aujourd'hui. Hier, on n'a pas pu finir parce que à rapport à ça, et tant mieux, et c'est une bonne chose et une bonne cause aussi. Donc voilà, je protégerai toujours ces enfants-là. C'est merveilleux de voir des enfants heureux, des enfants où ils sont tranquilles, où les parents savent qu'ils sont ici, ils savent qu'ils sont dans des bonnes mains. Voilà. Donc les cousines, parce que c'est pas leur petite sœur, c'est juste une grande cousine qui est venue avec sa petite cousine et qui protège bien sûr les plus petits.
En Thaïlande, c'est comme ça. Hein. C'est toujours les grands qui protègent les plus petits. Ça, c'est d'office. D'office, leur mentalité. Que ça soit... C'est souvent les filles. Hein, c'est souvent les filles qui vont s'occuper des jeunes cousins, des jeunes cousines, des jeunes voisins. Voilà. On appelle ça la petite mère. Voilà, la petite mère. Il y a la grande mère, c'est la mère. Il y a la grand-mère. Puis après, il y a la petite mère. Et la petite mère, c'est souvent la grande sœur, comme je vous ai dit, la grande cousine, et voilà, qui remplace bien entendu la mère ou la grand-mère. Et bien sûr, les enfants acceptent ça. Hein. Voilà. Bon, je pourrais vous en parler des heures et des heures et des heures des mœurs, de leur vie à eux. Mais pour ça, venez découvrir l'Isan avec les Thaïlande et vous verrez qu'ils ont une vie qui est quand même extraordinaire, vraiment très, très différente de l'Occident. Et je ne pourrais pas sortir de cette mentalité-là, bouddhiste évidemment, mais pas que ça, c'est de leur mentalité à eux. Voilà, regardez. Dis, mais quoi? Donc, vous voyez, la cousine, les deux copines, dont les voisines, ils sont là à protéger l'enfant. Hein. Je vais vous zoomer. Ça sera les dernières images, mes amis.